Génération Europe 1 jusqu'à minuit. Bernard Werber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir dans Génération Europe 1 pour nous parler de nouvelles technologies. Vous êtes connu pour vos livres, vous êtes écrivain. Sur les 10 dernières années, vous avez publié en moyenne un livre par an. Parmi les plus connus, on peut citer la trilogie des fourmis et plus récemment Le souffle des dieux qui fait également partie d'une trilogie. Alors vous préparez en ce moment votre premier film qui sortira bientôt au cinéma et il paraît que chez vous, vous avez tout un tas d'appareils high-tech, ordinateurs, machines en tout genre. Alors d'abord, est-ce que vous écrivez vos livres à la main ou sur un écran? Alors j'écris évidemment mes livres sur écran pour une raison simple, c'est que ma pensée se déverse comme un torrent. Et si j'écrivais à la main, ça serait vraiment trop lent. C'est-à-dire je souffrirais même physiquement. Et j'ai pris les cours de dactylo et je tape très très vite. Et c'est un plaisir d'avoir... Dès que j'imagine une scène, pratiquement, elle est écrite. Et cette instantanéité n'est possible que par l'interface clavier-ordinateur. Vous avez quoi C'est ça que, je veux dire, j'ai tout de suite compris que le geste même, le geste d'écrire était tellement lent, ça m'a tout de suite frustré. J'ai commencé à utiliser mon premier ordinateur, c'était un Auric Atmos, pour ceux qui connaissent. Oui, ça rappellera des souvenirs. C'était un clavier qu'on branchait sur sa chaîne hi-fi et sur son téléviseur, et il fallait fabriquer soi-même son propre traitement de texte. Donc j'avais inventé mon propre traitement de texte. Ah, vous avez fait du code alors? Voilà, j'avais codé en basique, voilà. Et il fallait après l'enregistrer sur une cassette audio à bande, voilà. Et chaque fois que je voulais écrire un texte, il fallait que je repasse la petite cassette qui se mettait en mémoire tampon de mon Auric Atmos. Et après, j'ai suivi toutes les aventures de l'informatique et chaque fois qu'il y avait un progrès, c'était un grand bonheur. Alors aujourd'hui, vous avez quoi chez vous? Maintenant, je suis allé vers les Mac. Longtemps, j'ai résisté longtemps au Mac parce que je considérais que c'était trop cher. Au Macintosh, que c'était une sorte de snobisme. Je me disais, c'est un truc intellectuel. En plus, on peut pas mettre de jeu, il n'y a pas de programme. Et puis à un moment, j'avais trop de virus sur mon système PC. Je suis désolé. Et j'ai basculé dans le camp du Mac. Et maintenant, je suis Mac. C'est pour ça que la question tout à l'heure, pour savoir si MSN passait au Mac, ça me concerne au premier rang. Vous utilisez MSN? Non, j'utilise pas MSN parce que justement je suis sur Mac. Mais j'ai aussi un PC, enfin je dois avoir 6 ou 7 ordinateurs dont un PC, mais je trouve que c'est un peu lent, un peu lourd à mettre en marche et un peu bruyant. Et ce que j'apprécie chez le Mac, c'est que c'est un objet convivial et plutôt silencieux. Voilà. Très adapté finalement à vos activités. Voilà, et il y a aussi un petit détail tout simple, c'est que sur mes Windows, chaque fois il fallait que j'allume l'appareil et que j'éteigne. Et sur le Mac, je reste tout le temps en veille. Je crois que ça fait 1 an que je suis en veille. Je n'ai jamais allumé et je n'ai plus éteint. Voilà. Et donc, en plein milieu de la nuit, j'ai une idée, je me lève, je la note tout de suite. Ça marche sur PC aussi, ça, vous savez. Théoriquement. J'ai pas vu de PC qui faisait ça. Et sur mon Mac, il fait ça, donc je suis assez content. Alors, vous avez 7 ordinateurs chez vous? Ouais, enfin, j'ai toutes les tailles, puis j'en ai certains que j'utilise plus, donc je les jette pas, je les garde comme c'est un petit musée. Vous avez un téléphone aussi auquel vous êtes très attaché, je crois. Un téléphone mobile. Oh là, j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai celui-ci là, si vous parlez de mon petit Nokia 9005. Mais j'ai suivi la gamme, c'est comme un feuilleton là. J'ai la gamme 9000, donc 9100, 9300, 9500. Là, c'est lequel, celui-là? C'est le 9005 et j'attends avec impatience le nouveau modèle. Alors, on va le décrire peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est gros, il est énorme. Alors, je veux dire, c'est un gros téléphone, mais c'est un petit ordinateur et je l'utilise comme un carnet de notes, c'est-à-dire que... Il s'ouvre en fait, hein, il s'ouvre et il y a un clavier. Et alors, je fais un appel à toutes les marques, à toutes les marques de téléphone. Pourquoi vous faites pas un appareil similaire, c'est-à-dire avec un clavier? Il faut arrêter avec ces principes des claviers tactiles qui marchent pas et qui est laborieux. Il faudrait ça existe, Bernard. Ça, c'est un clavier AZERTY, ça, comme un petit c'est un clavier AZERTY, mais là où il y a les claviers, ils sont trop petits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le BlackBerry, par exemple, ou les QTech. Les touches sont beaucoup trop petites. Et chaque fois qu'il en sort un modèle, je l'achète pour le voir. Et je suis toujours déçu. Finalement, j'en reviens à celui-ci, au 9500 Nokia, qui fait plein de pannes, mais malgré tout, qui est une bonne machine. Et qu'est-ce que vous faites avec? Vous téléphonez? Alors, d'abord, j'ai tous mes rendez-vous, donc ma journée est organisée par mon appareil. Agenda, non? Agenda, téléphone, SMS. Mon mode de communication est plus l'SMS que le mail. Le mail, s'il y a on reçoit trop de publicité, de spam, tout ça. Au bout d'un moment, à chaque fois que j'allume mon ordinateur, je reçois 2000 messages. C'est bon, je laisse tomber. Donc c'est le SMS, mon mode de communication. C'est comme ça. C'est comme si j'envoyais du courrier en permanence. Oui. Donc SMS,
rendez-vous, la liste de mes contacts, là, je dois avoir 3000 numéros de téléphone, donc ça je pourrais pas le mettre sur moi la sensation que j'ai eue quand je vous ai... traitement de texte. Ah, traitement de texte. La sensation que j'ai eue quand je vous ai appelé, quand je vous ai téléphoné, j'avais l'impression que vous êtes connecté H24, quoi. J'ai l'impression que si j'avais appelé à 3h du matin, vous m'auriez quand même répondu. Enfin, c'est hallucinant. Vous êtes par le portable, oui. Par le portable, oui. Cet appareil est toujours allumé et je suis toujours contactable, même si je coupe, enfin, je mets en silencieux, donc je regarde j'aime pas être dérangé par la sonnerie, je choisis la sonnerie la plus silencieuse ou le vibreur, mais toujours, je veux dire que l'appareil ne doit pas gâcher ma vie. Donc c'est aux appareils de nous obéir et pas à nous obéir aux appareils. Mais même en plein tournage de votre film, vous décrochez. Puisque je vous ai appelé et vous m'avez répondu, je ne peux pas vous répondre parce que je suis en plein tournage. Alors je me suis dit, mais c'est incroyable, il est tout le temps connecté. Oui, c'est en mode silencieux. Mais vous savez, un film, c'est des heures et des heures d'attente. Parce qu'on fait les lumières. Bon, nous, on avait fait des décors extraordinaires. On a fabriqué à Brie-sur-Marne des cages où on mettait des humains, mais des cages énormes dans lesquelles on mettait les acteurs. Les acteurs vivaient, j'allais dire, comme des hamsters, mais bien et mal, c'est pas spécialement dur. Mais donc, on tournait très longtemps. J'avais de l'ordre de 5 à 6 heures de rush par jour. Ce qui fait que... c'est un peu le loft, en fait, hein. Alors, on va parler un peu du film, là. C'est un loft plus poussé. Ah, mais même, techniquement, sur ce film, je crois qu'on est en pointe dans plein de domaines. Déjà, l'appareil qu'on a utilisé, c'est une machine, c'est la première fois qu'on l'utilisait. C'est quoi, c'est une caméra haute définition, nouvelle génération 25p, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est du progressif, c'est-à-dire ça fait 25 images secondes. La vidéo, c'est l'entrelacé, c'est-à-dire c'est une ligne. C'est le haut de gamme de la haute définition. C'est le haut de gamme de la haute définition, mais c'est une toute petite caméra, et on l'a utilisée pour filmer les humains de loin. Donc, c'est une sorte de documentaire animalier fiction sur l'espèce humaine, tel que pourraient l'observer les extraterrestres. Donc, ils nous regardent, ils essaient de comprendre. Par exemple, là, s'ils filmaient cette scène, ils se demanderaient pourquoi on a des casques sur les oreilles, pourquoi on parle dans des boules, pourquoi on est tous assis autour de cette table ronde. Et ils se posent des questions parce que pour eux, toutes nos évidences n'existent pas. Alors, ils essaient de nous comprendre. En même temps, ils suivent deux couples. Il y a deux histoires d'amour, il y a deux fictions assez fortes qui sont prenantes, dont une dans la cage et une à l'extérieur. Et sur ce film, on a fait plein d'innovations sur des effets spéciaux extraordinaires. Ah, effets spéciaux, donc. Ouais, qui sont faits par Buff Company. Et vous en êtes où, il sort quand ce film? Il est fini. Il est fini, on est en train de peaufiner la musique, les effets spéciaux, on est en train de... Aujourd'hui j'étais à l'étalonnage, donc on règle les dernières couleurs, mais il est tourné, il est monté, et là si je me... Produit par Claude Lelouch, hein. Produit par Claude Lelouch, qui est un producteur extraordinaire, qui était Monsieur Plus de Balzen, c'est-à-dire chaque fois que j'avais une idée, il l'a poussé pour qu'elle aille plus loin, et il m'a poussé tout le temps à aller vers l'audace et vers les choses qu'on n'a jamais vues. Ce film, de toute façon... Nos amis les terriens. Nos amis les terriens, je pense qu'on n'a jamais vu ça, en point de vue originalité et tout. Il sort si tout va bien en septembre. En septembre. C'est une info que j'ai pratiquement aujourd'hui, donc vous saurez la première fois que c'est la première fois que je. Vous n'avez pas de date encore. Alors, ça pourrait être la première semaine de septembre. Voilà. Bernard Werber, il paraît que chez vous, vous avez une machine qui crée des arcs-en-ciel. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'est pas un ordinateur. C'est une